Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de La Reine des Neiges de Simon Rousseau. En gros, ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'on suit Anna, qui est une jeune journaliste encore au cégep, qui a très hâte de finir ses cours pour aller sur le terrain et investiguer pour écrire des histoires. Son souhait d'investiguer arrive un peu brusquement quand elle apprend la mort de son grand-père. En allant aux funérailles, puis en parlant avec sa grand-mère, Anna trouve que les circonstances de la mort de son grand-père Émile sont un peu étranges. Donc, elle va décider de se pencher sur cette question-là, puis elle va trouver plein de détails étranges qui vont expliquer la mort de son grand-père. Ce que j'ai aimé dans le roman, c'est que, je sais pas si on va bien voir, mais l'écriture est quand même assez grosse, fait que ça se lit super facilement. Puis aussi, les chapitres sont assez courts. Ça varie entre 3-4 pages jusqu'à peut-être 10 pages maximum. Puis moi, j'aime ça, ça me donne un rythme dans l'histoire. Puis je trouve que ça se lit plus rapidement. Ça me permet que moi personnellement, si j'ai quelque chose à aller faire entre temps, ben je peux finir mon chapitre, je me le signais, puis plus tard je peux lire quelques autres chapitres. Ça c'est un point que j'ai aimé. Sinon, un autre point que j'ai bien aimé, c'est que il y a un mélange entre la Reine des Neiges, l'histoire de la Reine des Neiges, je pense que tout le monde la connaît un peu, avec la légende autochtone du Wendigo. Le Wendigo, c'est, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi la légende? C'est comme une grosse bête, on sait pas trop à quoi ça ressemble, mais qui a quand même des pouvoirs. Puis là, puis à chaque fois qu'il mange un être humain, il devient plus gros. Puis, et ça a faim, plus il mange de personnes, plus il a faim. Donc c'est un peu un cercle vicieux de... Il mange des personnes, il devient plus gros, il mange d'autres personnes, puis fait en sorte qu'il devient plus gros. Donc c'est un peu ça, c'est un mélange de la Reine des Neiges et de la légende autochtone du Wendigo. Fait que ça, j'ai bien aimé ça parce que c'est... je sais que c'est une légende qui est présente dans les communautés autochtones au Québec. Fait que j'ai aimé ça, voir ça un peu, un mélange entre la culture plus européenne, si on peut dire, et la culture des Autochtones. Puis aussi, le livre, il fait partie d'une série de livres des contes interdits. Chaque livre prend une histoire précise. Lui, c'est la Reine des Neiges, il y en a un que c'est Blanche-Neige, il y en a un que c'est Pinocchio, etc. Et je prévois, après cette lecture-là, en sachant que je l'ai bien aimé, puis ça se lit rapidement, je prévois bien m'en acheter d'autres de d'autres contes. Sur ce, je vais vous revenir bientôt avec une vidéo sur une lecture que je me suis ajoutée pour le mois de janvier. Et je vais revenir aussi avec une autre vidéo faisant un peu un retour global des livres que j'ai lus durant le mois de janvier. Sur ce, bonne journée, au revoir, à la prochaine.